Bonjour et bienvenue dans le Club Éco d'Objectif Aquitaine. Notre invité aujourd'hui est Laurent Balmier, bonjour. Bonjour. Vous êtes le directeur du Casino Théâtre Barrière à Bordeaux. Pour démarrer cette interview, j'aimerais que l'on parle des résultats de 2012. Le casino maintient sa place, le sixième rang national, sauf erreur de ma part. Les résultats restent bons, donc. Oui, tout à fait. Alors dans un environnement qui est compliqué malgré tout, hein, en France, il faut savoir que depuis 5 ans, l'activité des casinos a baissé de près de 20%, donc avec effectivement des établissements qui sont plus ou moins touchés en fonction des situations géographiques. Bordeaux, l'an passé, en 2012, donc tire un peu son épingle du jeu en terminant son activité de façon égale à la précédente, avec des leviers de croissance qu'on a eu sur la partie culturelle, puisqu'on a 3 métiers en un, en fait, l'activité restauration, spectacle et jeux, bien entendu, souvent de l'hôtel, ce qui est le cas pour Bordeaux avec l'hôtel Pullman. Et donc, sur ces activités, je dirais, un petit peu annexes au jeu, on a eu des relais de croissance plus ou moins importants liés à des investissements aussi qui apportaient ses fruits sur l'ensemble de l'établissement. D'accord. Est-ce qu'on peut donner quelques chiffres en termes d'emploi déjà pour Barrière à Bordeaux et peut-être aussi en termes de mise, par exemple, sur l'année? Oui, alors l'établissement de Bordeaux emploie 170 collaborateurs, donc voilà, liés aux différents métiers qu'on a cités, liés aussi à l'amplitude d'ouverture qui est importante. On ouvre quasiment 24 heures sur 24, mais de 10 heures à 4 heures au public tous les jours, toute l'année. Donc voilà, sur ces différents métiers. Donc voilà, c'est effectivement un niveau d'emploi assez élevé, effectivement. Tout à fait, tout à fait. Donc on maintient notre 6e place, donc on fait partie effectivement des établissements les plus importants du groupe Lucien Barrière, qui est le leader en France dans ce domaine. Et en termes de somme, de montant voilà, alors joué. donc on a pour habitude, et le classement en découle, d'évoquer le produit brut des jeux en fait. Hein, c'est ce qui un petit peu donne la tendance dans notre profession. Le produit brut des jeux, on est donc sur un petit peu plus de 40 millions d'euros au niveau de Bordeaux. Et il faut savoir qu'ensuite, l'équivalent de notre TVA, en fait, nos prélèvements sur les jeux représentent 56%. Donc voilà, qu'on retranche pour avoir un net de compte de résultat sur un peu moins de la moitié. En fait. D'accord. Comment est-ce que le contexte économique pénalise, si je puis dire, votre activité ou influence, le mot est peut-être plus adéquat. Vous l'avez dit, c'est compliqué, moins 20% oui. Au niveau national. Est-ce que donc ça a joué sur l'influence? Est-ce que ça joue également sur les montants, sur le comportement des joueurs? Oui, en fait c'est surtout ça qui impacte l'activité du casino. Alors, en premier lieu, on a eu une évolution de l'environnement en fait, hein, qui a touché notre branche en particulier. Donc des évolutions réglementaires en fait successives qui ont malgré tout pénalisé notre activité. Donc des vérifications d'identité à l'entrée du casino, une fiscalité qu'on a évoquée. La nouvelle concurrence aussi des jeux en ligne et de paris en ligne, etc. Donc tout ça a effectivement évolué et fait que déjà de ce point de vue, on a eu quelques freins commerciaux. Je veux dire, voilà. Ensuite, il y a bien sûr l'impact, essentiellement aussi, on parlait tout à l'heure, mais l'interdiction de fumer dans les lieux publics qui nous a impacté particulièrement puisque les casinos sont, pour le coup, étaient fréquentés par bon nombre de fumeurs. Donc en fait, indépendamment de ça, le marché, alors sur Bordeaux, est plutôt dynamique et porteur. La ville, la Cube est attractive et son tourisme aussi. Donc en ça c'est plutôt porteur localement. À côté de ça, la crise touche tout un chacun et en fait autant on n'a pas perdu de fréquentation au niveau de notre établissement, donc il est toujours attractif et nos clients nous font toujours confiance et nous sont fidèles. Néanmoins, le panier moyen, on va dire, qu'on suit au niveau de l'établissement, effectivement a baissé et donc autant de clients, voire un petit peu plus, mais une dépense quand même qui est plus mesurée et donc au bout du compte un impact négatif, voilà, pour la plupart des établissements en France et égal en ce qui nous concerne. D'accord. Quels sont les projets pour l'établissement en 2013 ? Alors 2013, en fait, on a misé un petit peu sur la partie terrasse, en fait, pour répondre à une demande de notre clientèle. Donc les terrasses, on les a adaptées sur l'activité des machines à sous. Donc aujourd'hui, on propose une 50aine d'appareils qui sont proposés en semi-extérieur, en fait, abrités, où les gens peuvent bénéficier de l'environnement naturel, lumière du jour, etc., qui est assez plébiscité.
Donc ça, c'est un investissement non négligeable. Et on a fait de même pour les terrasses restauration. Donc tout l'été, là, on va exploiter une terrasse devant le casino, une cinquantaine de couverts. Donc voilà, les deux, je dirais, projets terrasses qu'on est en train de finaliser et qu'on inaugure à la fin du mois, ça sera exploité à partir de début mai, ont représenté un investissement d'un peu plus de 700 000 euros. D'accord. Alors on le sait peut-être moins, mais le Casino Théâtre Barrière est aussi impliqué dans le mécénat ou dans le sponsoring, l'appui à certains événements. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus? Oui, alors bon, on a historiquement toujours été partenaire des plus grands événements de Bordeaux pour contribuer au rayonnement de la ville et donc comme notre activité est aussi une activité de spectacle avec le théâtre, quelque part souvent on lie des partenariats avec des acteurs culturels principaux au niveau de la ville. Donc on a l'opéra en l'occurrence, on a aussi les grands événements type Fête du Fleuve, donc sur lequel on intervient au niveau de la programmation artistique, Fête du Vin, donc pour ne citer que les principaux. On est aussi sur des grands événements comme la Foire de Bordeaux, sur laquelle on va particulièrement s'impliquer cette année puisqu'elle est sur le thème du jeu en général. Et également sur des gros événements sportifs voilà, qui contribuent à cette notoriété internationale de la ville. En l'occurrence, on était sur le Jumping International de Bordeaux, qui est notre voisin et notre partenaire, en l'occurrence sur la zone du lac. Laurent Balmier, merci. Je vous en prie. Merci. Et merci de nous avoir suivis dans le Club Éco.